La gestion des courriers. Nous avons vu que le fait d'encoder les médecins référents permettait d'automatiser la formule d'entête et de politesse. La formule d'entête, c'est simplement le genre de chacun des deux médecins préalablement encodé dans la liste des médecins. La formule de conclusion, vous la retrouverez dans votre menu de gestion personnelle. L'encodage d'une consultation, prenons par exemple l'encodage à l'aide du bouton DMLA que nous avons créé tout à l'heure. Le patient se présente pour des métamorphopsies, difficultés croissantes à la lecture et dépistage de DMLA. À son examen, 3/10 à l'œil droit avec du +1, 9/10 à l'œil gauche sans correction. Acuité visuelle de près, Parinol 5, Parinol 1,5 avec une addition de 2. Au biomicroscope, une sclérose cristallinienne, la tension est de 14 aux deux yeux à l'air, le fond d'œil, les montres à droite, un remaniement pigmentaire et des drusènes. Sous dilatation pupillaire. Il n'y a pas de déficit afférent. Les examens complémentaires. Un la fluo, une déméla exsudative, et l'ECT, un œdème. Comme conclusion, on peut se servir du bouton tout fait, disant déméla exsudative, 3 injections de Lucentis planifiées, contrôle mensuel de principe, ou bien alors on peut se servir de l'appel direct des examens dans la conclusion en poussant sur les petits C. À partir de là, possibilité de deux types de courriers. Le courrier détaillé et le courrier résumé. Vous verrez, à côté de chacun des deux médecins, un bouton D et un bouton R. Le bouton D va imprimer automatiquement un courrier détaillé à l'entête du médecin situé à sa gauche et en copie au médecin situé en dessous. Le bouton R va quant à lui imprimer un courrier résumé, toujours au médecin encodé à sa gauche et en copie au médecin situé en dessous. Qu'est-ce qu'un courrier détaillé? Un courrier détaillé, c'est un courrier qui reprend, pour commencer, l'anamnèse. En fait, uniquement les 4 premières lignes de l'anamnèse apparaissent sur un courrier détaillé. Et puis, la plupart de l'examen clinique. Et puis, comme conclusion, et en fait, uniquement les 5 premières lignes de la conclusion apparaissent sur un courrier détaillé. Qu'est-ce qu'un courrier résumé? Un courrier résumé, c'est un courrier qui fait apparaître l'anamnèse, les 6 premières lignes de l'anamnèse, et la conclusion, les 6 premières lignes de la conclusion. Voici ici l'exemple du courrier résumé avec votre formule d'entête, le nom du médecin qui vous rédigez le courrier, la copie, la formule d'entête, le nom du patient et sa date de naissance, le motif de la consultation et la conclusion, la formule de politesse et la signature. Voilà ici l'exemple d'un courrier détaillé avec de nouveau votre image d'entête, le nom du médecin, la copie, la formule d'entête, l'anamnèse limitée, l'examen clinique en partie, la conclusion
la formule de politesse et la signature. Une petite chose supplémentaire à dire, c'est qu'il existe la possibilité, en cliquant sur le petit carré ici à côté de l'imprimante, la possibilité que toutes les impressions soient non dirigées vers l'imprimante, mais soient remplacées par une copie PDF sur le bureau de l'ordinateur. Donc si vous poussez sur le bouton D alors que la case n'est pas cochée, vous allez automatiquement voir apparaître une feuille sortant de l'imprimante avec un courrier détaillé. Si par contre la petite case est cochée, le courrier est orienté vers le bureau de l'imprimante, de l'ordinateur, et vous obtiendrez une copie PDF du courrier désiré, que vous pouvez éventuellement envoyer par mail ou stocker.